Hop. S'il y a un problème de son ou quoi, dites-moi. Okay. Steve Pichu, pour moi, j'imagine que le Pichu il va rush direct. Tu veux pas le laisser avoir ses matériaux. Ah ouais, ça part direct sur les reads comme ça et tout. Ok. Je fais pas reverse. Là c'est vraiment... Oh là là. Là on est encore. Oh là là, le début de game, incroyable. Magnifique. Là ça va être dur pour Complex parce que il doit récupérer des mats et il le laisse pas respirer en fait. Il rate la punition sur le B. Ouais, là il se fait beaucoup snowball. Ce qui est marrant avec Steve, c'est justement ce genre de game, ça peut vraiment snowball très vite, genre en sa défaveur. Surtout contre un perso qui te rush down comme ça. Là à la limite il a vraiment besoin d'un bon hit, il est mort. Les gars, on est sur une fameuse... ça part sur un début de game TikTok, je les appelle comme ça. C'est les Moonai, juste il te fonce dessus, il a tout le temps raison. Mais là pareil, ouais, en fait ce que je disais du coup c'est que il n'a pas vraiment eu le temps de... Vous vous rendez compte que depuis le début de la game, il a eu le temps de miner que maintenant genre. What? C'est très bizarre comme interaction. On se prend pas des backers. Hop, down tilt pour classer le bloc, très bien. Oh la tête sur le bloc. Non, c'est un top player. On peut pas se tromper là-dessus les gars. Backer. Ok, ça le renvoie off stage. Ouais, là il est mort. Okay. Alors là complète ça le diamant, ça peut très vite devenir bizarre. Ok. Ça tue pas, ouais. On peut sentir un peu quand même que Complex commence à vite devenir désespéré pour les kills, faut qu'il se calme. Enfin pas pour les kills mais genre pour un hit, n'importe lequel. Ok là on a une bonne phase. Ça arrive à bachoter la Rico. Oh la Rico elle était vraiment belle la Rico pour le coup. Après je comprends toujours pas pourquoi il a la Rico de Meta Knight de Brawl mais... Ok on est patient côté Nae. Backer overshoot, ça tue pas, ouais si je me disais. Roll, F smash. Là il a besoin de quelque chose en fait. Ouais, il avait besoin de quelque chose, il l'a trouvé. Et là ça peut être extrêmement bizarre. Aïe. Et c'est even. Legit, c'est even. Faut pas de nice stress. En vrai je dis que c'est even mais il a quand même un petit doute. Genre faut pas de stress. Oula. Ok. Bon là par contre c'est vraiment totalement even. Oui ok, ça shield up. Oui. Ouais, ça a respecté le smash. Bien vu. 1-0 pour Nae. Et du coup ouais, comme je disais en fait, c'est le genre de game qui va beaucoup snowball au début, en la défaveur de Steve. Et s'il arrive à choper un diamant ou quoi, ça peut redevenir très vite bizarre. Mais ça va, il a pas paniqué à la fin, donc carré. Carré. 1-0 pour Nae, il s'occupe des scores, magnifique. J'ai pas vu la map. J'ai pas vu la map sauter, c'est parti. C'est BO3, non c'est BO5. J'ai eu peur du comeback. Ouais, je crois que lui aussi. Ça repart sur PS2. Ouais. Et en fait c'est un peu ce qui a double tranchant quand tu rush down Steve dès le début, c'est que si tu te trompes et tu prends une phase, il a et des pourcents dès le début et il a le droit de miner. Bon en l'occurrence il a raté donc ça va. Mais... Ouais, c'est un setup qui est un peu débutant. Ok. Ah, le backer il était osé. Ok, bon downer pour le catch la Rico. Ça va, tant qu'on se fait pas reverse, on est bien du côté Nae. Le down smash il était un peu... Il était vraiment osé pour le coup. Ok, ça respecte le bloc. C'est même marrant de se dire qu'on doit respecter un putain de bloc, mais c'est vrai. Pas TK évidemment, ouais. Et là ce qui s'est passé c'est qu'il a voulu dash back, et je pense qu'il a voulu jump, et il s'est pris le bloc et ça a cancellé l'animation du jump. Ça m'est déjà arrivé tellement de fois, et c'est très frustrant. Ouais, t'essayes de sauter au-dessus, tu te prends le tilt.
31% il s'en sort bien. Et là vous voyez par exemple il a pas de mats, mais il a un diamant. Ouais. Là si, en vrai là s'il le tue maintenant il est bien mais... Ah dommage. Pour l'instant on survit bien côté Pomflets. Ok, l'enclume a failli tuer. L'enclume aurait tué hein, si elle était sortie. Ok. Je me demande si Pichu peut pousser Steve. Je sais pas à quel point il peut pousser la personne. Du coup là t'as Steve sous diamant mais il a pas beaucoup de maths. C'est-à-dire qu'il a pas beaucoup de minecart et d'enclume avant d'être à court. Et surtout il a pas de redstone je crois. Du coup il peut pas faire la version améliorée, ni de John. Ouais, il peut pas faire la version améliorée. C'est-à-dire que là il va forcément genre tenter un hit soit sans une enclume, soit des backers en boucle. C'est assez prévisible normalement. Voilà. Donc il joue plutôt bien au tauron. Oups, désolé. Pardon. Ouais, bon, le 25e backer est passé. La dash attack qui bat le minecart, ok. Oh, j'ai aimé la tentative. J'ai vraiment aimé la tentative. Ok, on se fait pas reverse. Un T-Jolt, deux T-Jolt, non, et tilt. Non, oui, incroyable. On est de retour à Even et encore une fois, Pomflets n'a pas de matériaux. Par exemple, là dans cette phase, il n'a pas besoin d'avoir peur d'un gros reversal. Donc il peut vraiment le foncer le dessus un peu. Et c'est ce qu'il est en train de faire, et il le fait très bien. Offstage, down air encore, magnifique. 2-0 pour Nae. Ouais. Ouais. Je suis là alors. Oh après, bon up. Ah ok. T'as mangé toi? Ok. On repart d'une 3. 2-0 pour Nae. Qui en... globalement je trouve s'en sort vraiment très bien. En fait Pomflets a du mal à le faire. Comment dire? À l'éloigner de lui pour pouvoir commencer à miner. Et je trouve que globalement même quand il a l'occasion il le fait pas assez. Du coup bah, il a rarement des mats et après il se fait un peu étouffer. Il marche plus le stream principal, je sais pas. Ouais vas-y. Vas-y à tout. Ouais, ok il a raté le nil flash. Il y a aussi pas mal d'overhead stand du côté de Pomflets. Je pense qu'il gagnerait plus à juste accepter que sa phase soit pas passée. Et faire une couverture d'option qui soit pas très... pas comical quoi. Ok. Il a beaucoup de réussite sur les overshoots au-dessus des blocs, mais... Il s'est pris une minecart. Qu'est-ce qui s'est passé avec Luto, je sais pas compris. Ok, la petite backer. Alors avec le bloc, ouais. Avec le bloc, il est obligé de se le prendre. C'est insupportable. Oh. Oh punaise, c'était très osé, mais bien vu. Upset par un grand radiateur, vraiment. Oh. Ok, ça va pas tuer. Le grand radiateur l'a battu d'une phase incroyable. Très puissant le grand radiateur. J'ai trop le démon qui s'appelle grand radiateur, mais très puissant. Ok. Et ouais. Il les tente beaucoup de sauter au-dessus des blocs. Au bout d'un moment, t'es obligé de se prendre ce genre de bâtard. Ok, là il se fait frame trap, ça happens. En vrai, je pense que genre s'il arrive à pas trop se faire snowball sur cette stock, il est toujours dans la game. Ok. Oh, dommage. Ouais, c'est très bizarre. No tech, ça tue pas. Tout à fait. Il a failli mourir, wow. Là par contre c'est bizarre, ouais.
Mais du coup, Gluto a perdu, c'est info vérifier. J'ai pas la braquette pour moi. Bah, tu sais quoi, tiens, je vais la vérifier. Trois, 2 et B. Incroyable. Très très puissant mon radiateur. Raflo Ismaili, c'était Game 5, les gars. Pareil pour Susu et Raido, mais quel tournoi de banque. Bon, pardon, on repart sur le match du coup. Donc. Ah, on est passé sur Smashville. Alors, Smashville, l'avantage quand on joue contre Steve, c'est justement que tu le laisses moins le temps de respirer. C'est-à-dire que même quand il t'éjette jamais vraiment assez lent pour que t'aies pas le temps de revenir, au moins te mettre à côté de lui et commencer une pré-shot. Oh, il a remonté. Je croyais vraiment que le bot allait le stop. Ah, tu peux punir. Ok. Non, mais arrête. Ok. Ok, smash. Wow. Dans le smash, il a 20 000 frames là. C'est pas un 2 frames. Et là, le conf qui fait, et je l'appelle le conf, by the way, je commence à juste balancer plus de hitbox en prévention au lieu d'essayer de react. Mais en fait, il joue moins au jeu. Sans le voir. Dembélé un peu. Ok, bien vu ça. Dembélé un peu Mathis. Ok. Toi, tu te fais par reverse, ça va. C'est chiant avec pour les persos comme Pichu, Fox et tout, c'est qu'ils aiment bien passer par le haut pour approcher. Et le truc c'est que c'est trop dur de timer un landing aerial si t'as pas d'épée contre les upsills de Steve. Et c'est là c'est ce qu'on commence à voir beaucoup, c'est que quand Nae il essaie de passer par au-dessus, il se prend juste 4 millions de upsills. Non. C'est vraiment assez long. Aussi que Nae fasse gaffe avec ses backers quand il y a des blocs parce que les blocs l'empêchent de space et du coup il se prend fausse tout down air. Là Pomplet ça a essayé à rater mais ça aurait pu être létal. Down B. Ah ok. Ok. Je pense que la F3 casse les blocs. Ah non, ok. Ok. Ouais. Ouais. Pareil là, overhead stand du côté de Gonflet. Là il a le diamant, ça fait très très peur. Ok. Les fameux petits batters, etc. On connaît tous. Voilà, ça mid-up entre passer en haut, passer en bas, magnifique. Le batter perd, logique. Et là il va tenter, j'en étais tellement sûr. Il a plus de maths, quasiment. C'est-à-dire qu'il va commencer à tenter CF Smash. C'est un petit truc un peu de coup. Là c'est une bonne situation pour René. C'est repris le mix-up au backer au ledge. C'est un peu chiant à contest, c'est chiant au hit punish aussi. Oh, on passe en dessous du upsy. Un peu salvateur. Oh, le tomahawk grab de top. Mais non. Oh non. Oh non, la fin elle est trop nulle. Oh. Ah ouais, c'était un bon match, juste là. Mais en vrai, c'était pas mal du tout. Mais du Jizo 2, du coup.